Donc, nous allons passer aux brèves présentations de quelques affiches. Tout de suite après sera la pause café, alors ça s'en vient. Donc, j'invite maintenant Pascale Labrec-Foy, excuse-moi, étudiante au doctorat. C'est moi, mais ça, c'est pas ma présentation. Donc, bonjour à tous. Moi, c'est Julie Pascal. Je suis étudiante au doctorat avec Miguel. Puis, mon projet de doctorat, je le vois vraiment comme une grosse chasse au trésor de pirates. Un genre de voyage sur l'eau, ou plutôt sous l'eau, pour aller déterrer les trésors de la forêt pré-industrielle. Ces trésors-là, c'est quoi exactement? Ça se trouve à être le bois de Drave. Si on recule d'environ 200 ans, les premiers Européens sont arrivés dans la région pour venir exploiter nos forêts. Pour transporter le bois de leur site de coupe jusqu'au moulin à scie ou jusqu'au port pour leur exportation, ils disposaient les billots de bois sur les lacs et les rivières pour les faire flotter. Pendant ce transport-là, qui s'appelait la drave, il y avait environ 15% des billots de bois qui calaient au fond des lacs et qui sont restés conservés dans nos sédiments. L'exploitation intensive de la forêt il y a environ 200 ans a entraîné des changements vraiment importants au niveau de la composition de cette forêt-là, qui est passée d'une composition de dominance de conifères à une dominance de feuillus. Puis il y a eu aussi beaucoup d'impact sur la dynamique des perturbations, notamment, pour mon projet, on va parler plutôt du régime des feux. De nos jours, cette modification-là des écosystèmes forestiers nous inquiète parce que la forêt fait face à deux grands défis, les changements climatiques et l'augmentation de la demande mondiale en bois. Donc, pour essayer un peu de vaincre ces défis-là, il y a l'aménagement écosystémique qui commence à être instauré. Mais pour appliquer cet aménagement écosystémique-là, ça prend une très grande connaissance de nos écosystèmes pré-industriels pour connaître c'est quoi leur état naturel. C'est difficile d'aller étudier ça, surtout au niveau des peuplements de pins, donc les pinèdes, qui ont été exploités de façon très intensive dans le passé, et il nous reste très peu de peuplements originels là, sur nos territoires. C'est là que le bois de drave va entrer en ligne de cause, parce que on peut aller chercher ce bois de drave qui est super bien conservé pour aller étudier le bois d'avant. Donc, mon projet de doctorat contient 3 chapitres. Le premier, on va aller reconstituer la structure des pinèdes pré-industrielles, de même que le régime des feux dans ces peuplements-là. Mon deuxième chapitre, ça va être pour aller étudier l'historique de l'exploitation de ces peuplements-là au 19e et au 20e siècle. Et finalement, on va aller aussi voir l'interaction qu'il y avait entre les événements sécheresse, les feux et l'activité humaine. Donc, pour ce faire, on va aller rechercher le bois de drave qui se trouve au fond des lacs et des rivières. Puis, on va effectuer de la dendrochronologie. Donc, on va aller dater les cicatrices de feu. On va aller aussi identifier les étampes de compagnies forestières qui se trouvent sur nos billots de bois, qu'on va combiner avec des cartes de concessions forestières d'époque pour reconstituer le patron d'exploitation de ces peuplements-là. Puis, on va aussi aller faire de l'analyse isotopique, donc du carbone et de l'oxygène, pour reconstituer le climat qui prévalait dans les années précédant les feux et dans les années des feux, pour aller voir comment le climat va peut-être influencer les feux dans le futur. Donc, j'espère que j'ai piqué votre curiosité avec mon super projet. Vous pouvez venir me voir au 4e étage pour voir mon affiche. Donc, c'est facile à retenir. Moi, je suis l'affiche numéro 1. Je suis la première que vous allez voir dans le corridor. Donc, ça va me faire plaisir de venir vous parler.